Bonjour, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne de partage Diamant Painting, point de croix et autres petites lubies. Voilà, on arrive pratiquement au bout de ma toile totem, donc je voulais un petit peu continuer de diamanter avec vous. J'espère que tout le monde va bien. Ici ça va, je suis en vacances pendant une petite semaine. On est le mardi... Qu'est-ce qu'on est le mardi? Mardi 18 juillet. Il est, je sais pas, vers les 9h30. Comme d'habitude, je voulais diamanter. Comme d'habitude, j'ai un café qui a coulé que j'ai de nouveau oublié. Mais bon, c'est tout à fait moi, hein, tant pis. Soit je le réchauffe, soit je le boirai froid. Ça ne me pose aucun problème. Ou alors je vous coupe et puis j'irai le chercher, je sais pas encore. En tout cas, pour l'instant, voilà, vous êtes avec moi, on diamante, on termine notre totem licorne qui est vraiment très très joli. Et ce qui est bien quand on commence, quand on arrive à terme d'une toile, c'est qu'on se réjouit d'en commencer une autre. Le tout, c'est de savoir laquelle. Je pense, alors j'ai le choix soit de commencer ma Peacock d'Oralois. J'ai également un tigre de chez DAC qui traîne sous mon bureau depuis bien longtemps et que je voulais faire pour accrocher dans mon salon, puisque mon thème est le Kenya, safari, etc. Hein, donc j'ai pas mal de girafes, d'éléphants, voilà, c'est mon thème du salon. Donc je me suis dit un tigre complétera très bien mon thème. L'emplacement est déjà défini depuis bien longtemps, mais la toile est toujours encore sous mon bureau. De plus, j'ai promis à ma maman, qui voulait un tableau pour accrocher au-dessus de son lit, parce que le sien commence un petit peu à lui sortir par les trous de nez. Et donc du coup, je me suis dit que peut-être Peacock pourra convenir pour une chambre à coucher. Voilà, oui, je pense que Peacock pourra être sympa, bien qu'il paraît qu'il ne faut pas de rouge dans une chambre à coucher parce que ça excite. Mais vu l'âge de mes parents, je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Petite touche d'humour. Donc maman, si tu m'écoutes, voilà, j'espère que ça t'a fait rire. Sinon, quoi de neuf? Ah oui, alors cette nuit, j'ai été réveillée à 2h30 du matin par un petit bruit de petits pas qui se promenaient le long de mon lit. Donc, panique à bord. Bien sûr, mon chien n'a pas réagi, mon mari dormait. Je me suis dit, ça y est, j'ai une souris dans la chambre. Donc, du coup, écoutez, j'ai pas bougé. J'entendais ces petits pas, clac, 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 clac. Je me suis dit, bon, il faut quand même que j'aille voir, quoi. Au pire, je réveille mon mari, mais bon, c'était pas le but non plus. J'ai donc pris ma lampe de poche et je suis allée un petit peu voir ce qui s'y passait. Et en fait, figurez-vous que j'avais un hérisson qui se promenait dans notre chambre à coucher, tranquillou, comme si de rien n'était. Voilà, super, un hérisson. Bon, on est de plein pied, ok. Le soir, on laisse la porte ouverte pour qu'il y ait un petit peu de courant d'air, hein, vu la chaleur de la journée. Mais enfin, d'ici qu'un hérisson rentre dans la maison, ça, je ne pensais pas du tout. Je penchais plutôt pour une souris, mais un éléphant, non, un éléphant, ça va pas le faire. Un hérisson, ça, j'y pensais pas du tout. Et que le chien réagisse pas, ça, c'est encore plus étonnant. Mais bon, il dormait profondément, donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Bibi? Elle est allée chercher ses gants de jardinage. Elle a pris le petit hérisson. Et puis elle l'a remis dehors, parce que je me suis dit, si j'attends le lendemain pour le sortir, il va faire une chaleur pas possible, et ça va pas le faire pour le hérisson. Et puis entendre les petits pas qui se promenaient là, ça me plaisait pas du tout. Donc du coup, je l'enlève celui-là, il a un petit, voilà, un petit titi, hop. Et donc ça me va pas du tout, un petit truc qui se promène là, moi je dormais pas de la nuit, hein. Donc j'ai mis mon petit hérisson dehors et heureusement que j'avais les gants, hein, parce que franchement ça picouille, hein, quand même un petit peu, hein.
Mais il s'est laissé faire, voilà. Donc je sais pas où il est là, il a dû aller se planquer dans le jardin. Mais il est hors de question que je le sorte la journée. C'est pas bon pour les hérissons, là, surtout par cette chaleur. Donc voilà, je suppose qu'il est allé boire un coup dans la gamelle du chien, aller manger 2-3 petites croquettes qui traînaient. Ça devait être ça qu'il a attiré, je suppose. Enfin voilà, donc là c'était ma petite péripétie de cette nuit. Sinon, qu'est-ce que je peux encore vous raconter? Que j'ai terminé mes toiles, le chat de chez Temu, puisqu'on dit Temu maintenant. Hein. J'ai terminé mes papillons de chez Temu. Voilà, je continue gentiment ma toile vache, qui avance gentiment, voilà, qui est sympa. Et donc, qui est-ce qui n'a pas refait une petite commande chez Temu, devinez, hein? On va dire qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Bon, on va essayer de ne pas être trop con du coup, hein, donc j'ai changé d'avis. Voilà, donc en fait, j'ai refait une petite commande chez Temu. Oui, aussi avec une petite toile. J'ai également pris deux toiles, je crois. J'ai dû prendre une petite gorgeuse que je trouvais très sympathique et que je n'ai jamais vue non plus ailleurs. Et qu'est-ce que j'ai encore pris? Ah oui, j'ai pris un mandala avec des diamants spéciaux. Je me suis dit ça, on peut pas être déçu avec des diamants spéciaux. Voilà, puis comme j'en ai jamais vraiment fait de partiel diamants spéciaux, je me suis laissé tenter. Et franchement, oui, pour le prix, ça vaut la peine, quoi. Voilà, c'est des petits projets... Voilà, on va pas s'emballer. Hein. C'est vrai que la première commande m'a un peu déçue parce que j'avais plus l'habitude de cette qualité-là. Maintenant, comme dit, effectivement, il faut relativiser. Hein. C'est des petits projets qui ne sont absolument pas chers, donc on ne va pas en demander la lune non plus. Donc ça, je conçois aisément, mais c'est vrai que mon premier ressenti, c'était un peu de déception, mais il faut dire ce qui est. Là aussi, j'ai un petit schmilblick, là. Il faut dire ce qui est. Pour 4 €, on va pas... Voilà, il faut que j'arrête de chipoter. Mais bon, c'est toujours pareil, quand on vient d'une toile comme ça et qu'on passe à voilà, une toile un peu de moins de qualité, ça fait toujours un peu bizarre. Mais voilà, je reviens sur mes propos et vu le prix, ben voilà, on en a pour le peu d'argent qu'on dépense. On va dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai refait une petite commande de choses et d'autres. Qu'est-ce que j'ai pris? Des éponges. Enfin bon, vous verrez quand j'aurai le colis. Et j'ai également fait une petite commande chez AliExpress. Mais là, je suis tombée sur un rangement à un prix que j'ai trouvé vraiment trop attractif. Et du coup, je l'ai commandé. Parce que c'est quand même comment dire, un rangement qui coûte dans les, allez, une trentaine d'euros, 25, 26 en général. Et donc là, je l'ai eu pour 11 € ou 12 €, enfin un prix voilà, que je trouvais vraiment, vraiment très attractif. Et vous verrez quand je le reçois, je ne vais pas tarder à l'avoir, peut-être demain ou encore aujourd'hui, je ne sais pas encore, on verra. Enfin, dès que je l'ai, je vous le montre. Hein, il est connu, c'est le fameux plateau avec les petits rangements de différentes tailles. Et je voulais déjà m'en prendre en complément, puisque souvent, quand vous avez une toile, soit c'est des petits sachets et vous les mettez dans les petits compartiments, soit c'est des grands sachets et vous les mettez dans les grands compartiments. Et souvent, vous vous retrouvez avec des petits sachets que vous devez mettre dans des compartiments énormes parce que vous n'en avez plus assez de petits. Donc, je voulais déjà en racheter des petits compléments, mais là, pour le prix que j'ai payé le pack complet, voilà, j'ai fait une affaire, je pense. J'espère qu'il arrivera en bon état, mais ça, on verra demain. Normalement, c'est prévu demain. Après, chez AliExpress, j'ai également fait, je vous avais dit, hein, une petite commande aussi. J'attends mes deux petites toiles dont je vous avais déjà parlé qui sont parties. Ils sont partis hier de Chine, donc je pense que je ne les aurai pas avant une dizaine. Bon, ils marquent dernier délai en septembre, donc je vous dis que j'ai encore le temps d'attendre. Hein. Donc là, je suis aussi pas mal pressée de les tester déjà. De voir si les diamants... Décidément, j'ai un petit spic là. J'espère que j'enlève les bons diamants et pas celui d'à côté qui est merdique. Non, je crois que c'était le bon. Parce que souvent, j'en enlève un, mais c'était pas le bon. C'était l'autre qui était merdique. Voilà, non, ça devrait le faire, ça. Voilà.
Oui, voilà. Donc ça, c'est mes petits achats que j'attends. Et en fait, c'est toujours le fait d'attendre qui me plaît. Une fois que j'ai le colis, ben voilà, j'ai le colis, quoi. C'est toujours le fait d'attendre et de se dire, allez, quand est-ce que je vais l'avoir? Le plaisir de déballer, d'avoir la surprise, voilà, pouvoir faire une petite vidéo. Ouais, c'est sympa, ça me plaît bien. Sinon, quoi de neuf? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, j'ai déjà remarqué que je posais mes diamants pas comme les autres. Alors, moi, je pose mes diamants. Oui, donc bien sûr, je suis en panne de batterie. Ah là là, donc je reprends la main. Je disais que je pose mes diamants comme ceci. Alors que les autres diamanteuses posent leurs diamants comme ceci. On est d'accord? Vous voyez la différence? Donc, moi, je les pose comme ça. Et en fait, la plupart les pose comme ça, de côté, comme ça. Voilà. Alors moi, je sais pas, j'ai jamais eu ça me fait tout bizarre de les poser comme ça. Et en fait, j'ai toujours pris l'habitude de les poser comme ça. Voilà. Je sais pas pourquoi. J'ai une meilleure, comment dire, prise quand je les pose comme ça. Quand je les pose de côté. De côté, je sais pas, j'ai du mal à tenir ma pince. Voilà. Bon, ça marche aussi, mais... Oups. Voilà. Non, je les pose comme ça, moi. Voilà. Bah, dites-moi comment vous les posez, vous. Voilà, ça m'intéresserait de savoir. Parce que ça, j'ai remarqué. Donc, voilà, moi, vous voyez, ça va beaucoup plus vite si je les pose comme ça que si je les pose dans l'autre sens. Ça me va pas trop bien. Voilà. Sur ce, je dois vous laisser là parce que je dois recharger mon téléphone qui, bien sûr, n'a pas assez de charge pour la suite. Donc, je vous reprendrai un petit peu plus tard pour la suite des événements. Hop là, devinez qui est là. Et puis, coucou.
Aujourd'hui, je vous reprends sur ma toile totem à licorne, puisque je vous avais promis qu'on allait la terminer ensemble. On est mercredi, bon, un jour après hier, hein, donc on est mercredi 13 juillet. Donc hier, je n'ai pas pu terminer cette toile parce que malheureusement, j'étais en panne de vidéo, mon téléphone était à plat, donc du coup j'en ai profité pour aller faire un petit tour chez Action, et je vous ai donc fait ma petite vidéo qui va être en ligne mercredi aussi, hein, donc enfin aujourd'hui puisqu'on est mercredi. Elle est en train de télécharger et j'ai ramené quelques petites bricoles. Maintenant que mon téléphone est chargé, voilà, je vais pouvoir continuer ma petite, terminer ma petite toile licorne. Alors, dans ma vidéo précédente, je vous avais montré mes petits tiroirs. Hein. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais donc préparé ma petite, comment dire, j'avais déjà rangé mes sachets de totem que j'avais, qui étaient terminés, que je n'avais pas besoin. Et par contre, j'ai gardé juste les 4 petites... là, j'arrive pas à trouver le mot. Les petits contenants, voilà. Les 4 petits contenants que j'avais besoin pour terminer ma toile. Bon, entre-temps, hier, j'ai pas pu m'empêcher de continuer. Hein, donc, j'ai quand même fait un bon petit truc. J'ai avancé un petit peu. Et donc, du coup, là, je vais compléter avec vous pour terminer cette toile. Donc pareil, j'ai toujours ma petite boîte que j'ai bien sûr un peu nettoyée. Bon, l'embêtant avec ces boîtes là, c'est que vous avez la trace de doigt, mais franchement elle est chouette. Donc dedans je garde ce que j'ai besoin pour travailler, hein, comme je vous ai expliqué. Et ce système là me plaît vraiment beaucoup. Voilà, donc aujourd'hui j'attends j'avais donc commandé une boîte complémentaire avec ces contenants là que je trouve très pratique puisque vous pouvez jongler avec la quantité que vous avez besoin. Voilà, bon, j'ai toujours mes billes de soupline dedans que j'ai laissées, je trouve ça sympa, ça donne une petite odeur quand vous les ouvrez, je trouve ça bien. Alors effectivement, Didine me disait dans sa précédente vidéo que ça ne fonctionnait pas les billes de soupline. Alors effectivement, moi je les ai mis après coup mes billes. C'est-à-dire que je les avais déjà transphasées dans mes contenants et j'ai mis les billes après. Mais bon, c'était galère effectivement. Mais du coup, je pense que quand on laisse oh, j'ai nouveau du mal ce matin. Quand on laisse les diamants Oraloa dans les sachets, ils restent statiques. À mon avis, ils sont allergiques aux sachets plastiques, les diams. Parce qu'une fois que vous les avez mis dans le contenant, il n'y a plus d'électricité. Tout va bien. Voilà. J'ai plus de soucis. Une fois qu'ils étaient rangés, il n'y avait plus de soucis de... Ils ont ni sauté, ni collé. Enfin, ils sont bien, quoi. Voilà. Voilà, désolée. J'ai dû vous lâcher 2 petites minutes. J'ai dû aller me moucher le matin. J'ai toujours un peu le nez qui coule. Et je viens de sortir le chien, donc... j'ai toujours un petit peu le nez qui coule. Alors, oui, je disais... Je sais plus ce que je disais. Oui, donc en fait, là, on est mercredi. Je suis déjà à la moitié de ma petite semaine de vacances. Enfin, j'appelle ça de pré-vacances, puisque mes vacances officielles seront fin août. Mais là, il me fallait une petite semaine de repos. On est bien chargé au niveau du boulot. On attend un nouveau collègue qui devrait arriver le 1er août, qui va un petit peu nous décharger. Parce que là, c'est un petit peu tendu. On a pas mal de boulot. Voilà, donc ça fait du bien d'avoir une petite semaine. En général, quand je commence à être agressive au travail ou que je réponds un peu sèchement, c'est qu'il est temps que je prenne du repos parce que ce n'est absolument pas du tout mon habitude. En fait, ce que je trouve bizarre, c'est quand on est en congé, le temps passe à une vitesse grand V. Alors, je ne sais pas si vous avez cette impression, mais quand on a envie d'avoir un peu de temps, eh ben, il passe toujours trop vite. Et le temps n'est pas le même en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Alors, quand vous en avez besoin, ben, je trouve que ça passe très vite. Et quand vous n'en avez pas besoin, ben, c'est très long. Donc, en fonction de ce que vous attendez, le temps peut être plus ou moins long et plus ou moins court. C'est assez particulier. En tout cas, pour moi, là, il passe trop vite. J'ai envie de faire plein de choses et j'y arrive pas parce que justement... le temps n'est pas extensible. Alors quand on veut faire de belles choses, comme là maintenant, le diamond painting, je trouve que le temps passe trop vite. Voilà, j'aimerais que le temps s'arrête
puisse s'arrêter pendant que je fasse mon DP, mais c'est pas le cas. Donc en général, le matin, surtout en vacances, je m'octroie quelques heures de DP le matin, que je sors le chien, je fais mon DP, et quand mon mari se lève, eh ben, j'arrête et puis je vaque à mes occupations ménagères ou autres. Mais bon, à choisir, je préférerais faire du DP toute la journée. Et une fois qu'on a commencé, on n'a plus envie de s'arrêter. C'est comme ça. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc mes petits achats de hier, vous les verrez. J'ai pas encore testé ma fameuse glue, glitter glue là. J'ai 2-3 petites idées. Je vais les tester puis je vous dirai ce qu'il en est. Pas de soussailles. Et puis, bah, j'attends mon petit rangement. Donc là, pareil. Je suis très contente de mes achats, de mes petites boîtes. Et puis, bah, j'attends toujours ma petite commande Temu. J'attends ma petite commande AliExpress, qui devrait pas tarder. Et puis, voilà. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je crois qu'on ne le fait pas assez souvent. Merci, merci. Je vous remercie également pour vos très gentils commentaires, parce que je sais que parfois, c'est pas toujours le cas. Il y a des gens agressifs sur YouTube. Bien que je vois pas trop pourquoi. Moi, on me dit... Bon, c'est vrai que je me remets souvent en cause. Il n'y a pas de souci. On me dit que j'ai tort, j'ai tort. Ça peut arriver. Je suis pas une science infuse. Je voudrais pas l'être. Donc, si vous estimez que ce que je vous blablate n'est pas correct ou n'est pas juste, ou... Ah ben voilà, j'accepte vos critiques. Mais pour l'instant, écoutez, il n'y a pas de souci. Vous êtes adorable. Donc, de ce côté-là, j'ai vraiment aucun regret. Je remercie en tout cas toutes ces personnes-là qui se sont abonnées à ma chaîne. J'ai pas une chaîne à prétention, donc je préfère franchement avoir une centaine d'abonnés sympathiques et qui sont fidèles que d'en avoir 1000 et de n'en voir aucun. Parce que je pense que sur les 1000 personnes ou plus que certaines chaînes ont d'abonnés, à mon avis, je pense pas qu'elles ont 1000 commentaires. Et j'espère pas, parce que là, vous faites que ça de répondre. Parce que moi, j'ai un point d'honneur à répondre à toutes celles ou ceux qui me laissent un gentil petit commentaire. Et ça me fait très, très plaisir. Mais je pense que quand on arrive à une grande chaîne, on n'a pas le temps ni l'envie peut-être de répondre. Mais du coup, on perd un petit peu la connexion avec ses abonnés. Et ça, franchement, je ne voudrais pas. Voilà, je préfère en avoir peu et bien. En tout cas, je remercie celles qui le sont. Vous êtes adorables. Franchement, il faut le dire. Donc, j'ai pas toujours le temps d'aller... Enfin, le temps, si, je me le prends d'aller voir les chaînes de mes copines. Des fois, je regarde, mais je n'ai pas toujours le temps de laisser un commentaire. Mais j'essaye d'y revenir pour laisser mon commentaire. C'est pas toujours évident, surtout que je suis quand même pas mal de gens et qu'on est quand même bien nombreuses dans notre petite communauté. Donc, il faut essayer de faire plaisir à tout le monde. Et bah, c'est pas toujours évident. Donc, du coup, je regarde plus la télé. Je regarde mes copinettes. Donc là, maintenant, là, j'ai un petit souci. Voilà. Donc, avec ma glitter glue que j'ai acheté chez Action, je pense que je vais essayer de customiser ma... Alors, lequel est moche, là? De customiser la petite pince. Ça pourrait peut-être être sympa. Et puis, j'ai une boîte à mouchoirs aussi en... Alors, ils collent bien, les... Où est-ce que j'ai mis ma poubelle maintenant? Bon, bah, tant pis, je vais la mettre là. Hop, j'ai perdu ma poubelle. J'ai déjà commencé un petit peu à ranger. Et donc, là, maintenant, il faut que je vois ce que je commence... Pardon. Ce que je vais commencer... la prochaine grande toile. Mais je pense que ça va peut-être être... Peacock. Ouais, j'ai bien envie de commencer Peacock. Bien que j'hésite avec mon tigre, je sais pas du tout. Ah, il y a quand même des petits déchets. Hop, ouais. Bon, il y a des déchets, mais franchement dit, on a largement assez de diamants. Ça, il n'y a aucun souci avec Corallois.
J'avais un petit peu peur au début, j'osais pas trop, mais non, il n'y a pas de problème. On a largement ce qu'il faut. Voilà, voilà. Oui, sinon, bah, je vous montrerai tout à l'heure le rendu de mes 2 toiles de chez Temu que j'ai terminé. Qu'est-ce que j'ai encore de beau bah, j'en sais rien. Oui, donc je voulais... Voilà, merci à tout le monde. Allez, on termine un petit peu en musique et je vous reprends tout à l'heure. Tada! Tada, tada! Attention! Attention! Attention, attention, attention! Et fini! Fini, fini! Voilà, voilà! Super! Fini, fini. Alors attention, je vais vous bouger. Je vais éteindre ma tablette parce que on voit quand même qu'il y a des petits écarts, mais voilà. Waouh! C'est beau quand même, franchement. Hein. Voilà. Non, il me reste plus qu'à ranger mes 4 petits contenants. Je garde toujours mes diamants, on ne sait jamais. Si entre temps il y a un petit diamant qui se décolle, je peux toujours aller le récupérer dans mes sachets. Donc je les mets dans des petits sachets congélation. Je rassemble mes petits sachets, voilà. Et par contre, cette toile-là, je vais l'encadrer, mais elle ne sera pas vernicolée. Quand je mets les grandes toiles comme ça sous cadre, je ne les vernicole pas. La toile est assez... la colle est assez costaud. Je vais juste passer le rouleau pour bien ancrer les diamants dans la colle. Mais je ne mets rien du tout dessus. Je le laisse tel qu'elle est. Comme il sera sous cadre, ça ne risque rien. Et au moins, j'évite d'abîmer la toile. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vais profiter de mon installation là et encore de ma toile de fond qui est chouette, j'aime beaucoup. Bref, pour vous montrer comment je range mes diamants. Donc en fait, quand c'est terminé, donc vous voyez, il y a quand même encore pas mal de rabes. Bon, bah je vais peut-être quand même pas mettre mes boules avec. Hein. Bon, ça c'est rien du tout, voilà. Donc en fait, moi ce que je fais, je remets mes diams dans le sachet. Voilà, hop, et je vais enlever, oh bah, il y en a encore une. Voilà, j'enlève mon étiquette. Alors souvent, vous voyez, ils sont tellement bien collés les étiquettes au râlois. Ça, c'est des fois un peu trop, je dirais. Parce que c'est chiant, ça reste voilà, scotché au contenant. Voilà, vous voyez, il reste de la colle. Alors, je prends... Attendez, je vous le cherche derrière, parce que je le ferai. Voilà, donc je prends ça. Ça élimine les traces d'étiquette. C'est un produit Action. Par contre, je ne sais plus combien ça coûte, puisque ça fait bien longtemps que je laisse. Il y a un bouchon de sécurité, donc il tourne dans le vide. Il faut juste presser dessus. Mais je vais le faire je ne vais pas le faire au-dessus de ma toile. Donc, hop, je lâche 2 petites minutes. Voilà. Je prends mon petit coton. Où est-ce que vous êtes? Là, mon petit coton-tige. Voilà. Hop, et je viens frotter. Et vous voyez, hop, ça s'enlève. Mais alors, nickel. Voilà. Je prends un petit sopalin ou un mouchoir. Et j'essuie. Et voilà. Un contenant qui est prêt à être rangé.
Nickel. Nickel chrome. Voilà, donc je fais tout ça. Et pas mal ma petite boîte de rangement, hein, je vous le dis, j'aime beaucoup. Bon là, la moitié des sachets sont vides pratiquement, mais je pense quand ils sont pleins, ça peut être sympa aussi comme système si vous voulez garder. Ah oui, j'ai dit que j'enlevais les billes. Hop. Et hop. Oh, j'ai un petit mélange là, bon on s'en fout. Hein. De toute façon, on les range. Normalement, ils seront plus utilisés. 36, ah ouais, sympa ce petit rangement là. J'aime bien ces petits contenants. Je les trouve très très pratiques. De bonne qualité. Ça fait un petit moment que je les ai et je n'ai pas eu de problème d'ouverture et de fermeture. Comme parfois dans les boîtes Tic Tac, vous avez des soucis de fermeture. À un moment donné, elles ne ferment plus, elles ne clipsent plus. Enfin, voilà. Non, j'ai pas eu ce souci-là avec ce genre de contenu. Voilà, le dernier. Hop. Hop. Ça, c'est vrai que c'est sympa avec les trucs de soupline, c'est que quand vous ouvrez à chaque fois votre contenant, ça sent super bon. Oh, ça, c'est un petit... Voilà. Hop là. Voilà, voilà. Le dernier de chez Dernier. Hop. Prêt pour le prochain. Bon, ça, c'est vrai que c'est... Voilà, vous voyez que c'est vraiment embêtant. Allez, en plus, ça colle au doigt. Voilà. Hop. Donc, on est obligé... Hop, je récupère. Où est-ce qu'il est? Voilà. Je vais quand même pas mettre tout ce produit au-dessus de ma toile. Vous imaginez que si il se renverse, c'est la cata. Donc, il faut quand même rester prudent dans ce qu'on fait, hein, surtout quand on est au-dessus d'une toile. Combien de fois ça m'est déjà arrivé de rester collé, que j'avais un papier à côté de moi. Voilà, impec, vous avez vu ça? Impec. Que j'ai un papier... Hop, ça je peux mettre là-dedans, on s'en fout. Que j'avais un papier qui traînait et alors ça c'était catastrophique et le papier restait coincé sur la toile qui était encore ouverte quoi. Oh là 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 là, la galère pour enlever la paperasse quoi. J'ai dû, disons qu'elle s'enlevait plus, hein. Donc j'ai gratté ce que j'ai pu, donc bien sûr la colle est venue avec. Et du coup, j'ai été obligée de m'embêter à mettre de la colle. Je sais plus comment j'ai fait, mais en tout cas, j'ai dû combler avec de la colle pour que ça tienne de nouveau, quoi. Donc, il faut toujours bien faire attention quand vous travaillez au-dessus d'une toile, d'être bien le champ libre, de pas avoir comme ce genre de truc, voilà. Ouais, imaginez que ça colle. Oh là là, non, rien que d'y penser. Là, ça risque plus rien puisque je n'ai plus d'ouverture de colle. Voilà. Et voilà. Et voilà, voilà. Ah bah j'en ai encore un. Voilà, donc normalement aujourd'hui je devrais avoir mon autre contenant, donc la fameuse boîte blanche justement avec ce genre de contenant là. Comme ça, à la prochaine toile, je pourrai jongler avec les contenants adaptés. Je ne me fais pas me retrouver avec une centaine de diamants dans un pot qui en contient 10 000 quoi. Je rigole, mais c'est un peu ça. Voilà. Non, puis la dernière fois j'en avais pas assez, donc j'ai piqué dans mes petites bouteillons quoi. Voilà. Mais on n'a jamais assez de rangement, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, on n'a jamais assez de rangement. Et ben écoutez, voilà. Donc moi j'ai terminé. Hop, hop. Il me reste plus qu'à l'encadrer. Voilà, mon rangement est terminé. Je vais mettre toutes mes... Donc j'avais mis pour vous montrer en exemple dans ma fameuse boîte que j'avais achetée chez Action. Hop, voilà. Et donc je les mets dans un petit sachet. Voilà,
Et, il reste quand même vachement... Est-ce que je laisse les soupines ou pas? Oh, je sais pas si je vais m'embêter à l'enlever. Hein. On risque rien ou bien? Bon, je vais les enlever, allez. C'est juste pour vous montrer ce que je fais de mes restes d'une toile. Surtout quand c'est de la belle qualité comme ça. Donc je sais pas si vous voyez, hein, tout ça c'est des restes. Hein. Tout ça c'est des restes. Donc ceux qui ont des toiles au Ralois, si vous avez des diamants qui sont mal taillés, pas de panique, hein, vous pouvez largement aller piquer. Regardez-moi ça, franchement, on dirait qu'on pourrait refaire une toile avec, regardez-moi ça. On peut refaire une toile. Voilà. Voilà ma totem licorne. Alors, vous voyez ce qu'il me reste? Pas mal, hein? Donc là, je vais marquer totem licorne, Wallois, etc. Et puis, je vais ranger ça. Et voilà, j'ai eu mon petit colis comme prévu. Donc, c'est bien mon petit rangement que je voulais. Voilà. Donc là, je l'ai eu pour 12 €. Je vais encore vous mettre les prix exacts. Donc, je trouvais que ça valait le coup. Donc voilà, il est emballé dans un papier bulle. Bon, avec une seule main, ça va pas le faire. En plus, je suis droitière. Hop. Voilà, très bien emballé. Super. Voilà, tout est nickel. Tout est nickel. Voilà, je suis contente. Ouais, chouette. Voilà. Donc vous avez plein de petits, les moyens, quelques plus grands et les 3 grands. Voilà. Avec ça, je peux jongler et mettre tout dans des tiroirs. Donc en fonction de ce que j'ai besoin, je peux ranger. Hop, voilà. Là, vous pouvez en mettre 3. Et je crois que je peux mettre 2 grands. Voilà. Hopla, je vous attends dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Gros schmutz.